Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 18 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 12 et nous allons lire aujourd'hui le verset 10. Nous avons vu dans la vidéo précédente que l'ange du Seigneur est venu faire sortir l'apôtre Pierre de la prison. Lui qui se trouvait dans cette prison-là, entouré de militaires, de soldats. Il dormait entre deux soldats, il avait deux chaînes à la main, il avait des sentinelles à la porte. 16 soldats au total le gardaient, mais le Seigneur est venu le délivrer de là par la main de son ange. L'ange est donc venu, la lumière à lui dans cette ténèbre qui représentait cette prison, et l'ange l'a réveillé, l'ange l'a frappé au côté en disant: lève-toi promptement. Les chaînes sont tombées de ses mains. Et l'ange lui a dit: mets ta ceinture, mets tes sandales et enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. On avait donc vu que tout ce que les Écritures nous ont décrit là, en fait, c'était quelque chose de prophétique, en ce que Hérode, qui a mis l'apôtre Pierre en prison, il a fait garder par 4 escouades de 4 soldats chacune. C'est l'image de l'ennemi qui veut empêcher la parole de l'évangile se répande aux 4 coins du monde. Mais cela est un combat vainqueur. Le Seigneur a dit qu'il bâtira son église et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Et justement, à qui le fait-il? Il fait cela à celui justement à qui le Seigneur Jésus-Christ a dit cela, c'est-à-dire à l'apôtre Pierre. Donc le combat était perdu d'avance. Et donc, en le frappant sur le côté, c'était pour dire à Pierre: lève-toi. L'église, car le côté nous rappelle toujours la côte du Seigneur qui a été blessée. Ça nous rappelle toujours la côte d'Adam qui a été tirée pour justement pouvoir former son épouse Ève. Et ensuite, l'ange lui a dit: mets ta ceinture, mets tes pieds, chausse-toi et mets ta ceinture. Donc, les pieds, lève-toi, va annoncer l'évangile. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Et mets ta ceinture, les hommes ont encore besoin d'entendre la parole de la vérité. Va, enseigne la vérité. Pourquoi tu dors? Réveille-toi, ne sois pas abattu, sors de cette prison. Mets ton manteau, le manteau que tu as reçu du Seigneur, alors utilise-le, mets-le à bon escient. Pierre s'est donc levé, il l'a exécuté, mais sauf que il pensait que c'était une vision. C'est ce que nous avons vu dans le verset 9 dans la vidéo d'hier. Il ne savait pas que ce qui se faisait était réel. Il croyait qu'il avait une vision. Et c'était un homme de prière, habitué donc à avoir les visions. Et dans le chapitre 10, nous avions déjà vu une de ces visions claires que le Saint-Esprit a bien voulu nous révéler. Quand il a vu cette nappe descendre du ciel et lui montrer dans ses animaux impurs, quand la voix du Seigneur lui a dit: lève-toi, tue et mange. Donc le Seigneur lui faisait comprendre que le salut devait aller chez les païens. Donc Pierre était un homme habitué aux prières. Et on a vu également que l'un des points clés, depuis que nous lisons ce chapitre 12 justement, c'est que le Saint-Esprit met l'accent sur le fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une vie de prière. Nous avions déjà vu cela dans le chapitre 10, l'accent était mis sur la vie des jeunes. Le chapitre 11 l'accent était mis sur la parole, la lecture de la parole, quand nous avons vu que Barnabas et Saul ont pratiquement pris une année pour enseigner les frères et sœurs qui venaient de donner leur vie au Seigneur. Et donc dans ce chapitre 12, l'accent est mis sur la prière. Et justement, nous avons vu que l'ange qui vient délivrer Pierre, c'est à cause de la prière de l'Église. L'Église ne cessait d'adresser des prières continuellement devant Dieu, c'est ce que nous avons lu au verset 5, en faveur de Pierre. Donc le voici. Et lui-même, il est habitué à la prière, donc il croit qu'il est en train de vivre une vision. Et que nous dit donc ce verset 10 que nous allons lire aujourd'hui? C'est la suite. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Amen. J'ai lu le verset. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Donc, dans ce semblant de vision qu'a l'apôtre Pierre, qu'est-ce qui se passe? Il traverse la première garde. Et nous avons vu que grâce à cela, grâce à l'intercession des saints,
L'apôtre Pierre va vivre une expérience que lui seul, en tout cas le deuxième après le Seigneur, a pu vivre. Donc, de vivre une expérience pareille, que traverser les portes, ouvrir devant les gens, devant les hommes, passer les chaînes qui s'ouvrent d'elles-mêmes, sans qu'il ne comprenne. En fait, soit c'est hors de son corps, soit c'est dans son corps. C'est pas facile à décrire. Et nous comprenons pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va parler de ces choses-là plus tard. Il a vécu, il connaît un homme qui a vécu une expérience, il ne sait si c'était dans son corps ou hors de son corps, parce que l'apôtre Pierre qui croit avoir une vision. Mais la chose est réelle, mais lui il croit avoir une vision. Alors, voilà donc les réalités du monde spirituel, les réalités que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Mais est-ce que cela nous fait peur, ou bien est-ce que nous disons que non, ce sont des choses qui ne peuvent se passer? Il y a même des frères et sœurs qui ont déjà vécu ces témoignages. Alors, mais quand la persécution est grande comme ça, alors le Seigneur se glorifie aussi dans la délivrance. Donc, si tu es abattu, si tu as une situation que tu traverses qui est difficile, si tu as une situation particulièrement où tu es persécuté, alors sache que le Seigneur est également puissant pour te délivrer. Et cela m'exhorte encore à nous dire que nous devons penser à prier, puisque nous sommes justement dans ce chapitre 12 qui met l'accent sur la prière, à prier en tant qu'enfant de Dieu ou en tant qu'Église. Nous devons prier également pour les chrétiens à travers le monde qui sont persécutés, qui justement vivent la persécution. Et donc, nos prières aussi peuvent donc amener le Seigneur à aller agir de la sorte pour qu'eux aussi soient délivrés de leurs persécuteurs et de la persécution. Même si c'est le lot quotidien des enfants de Dieu. Mais le Seigneur délivre quand il le veut, si c'est selon sa volonté, afin que son nom soit glorifié et que celui ou celle qui l'a délivré puisse être un témoignage pour lui, afin que son nom soit davantage proclamé à travers le monde. Alors, ils sont sortis, ils ont passé la première garde. Donc, il y avait une première garde. Ils sont passés, ils ont traversé la première garde, puis la seconde garde. Et ils sont arrivés à la porte de fer. Donc, il y avait deux gardes. Regardez comment on a gardé l'apôtre Pierre. Juste quelqu'un qui annonce la parole. Il n'a tué personne, il n'a volé personne. Il ouvre juste la bouche et parle. Qu'est-ce qu'il y a donc dans sa bouche qui fait que Hérode soit tellement méchant comme ça envers lui? Vous voyez, la parole de vie. La parole de vie, c'est pour ça que je vous disais que cette histoire est une histoire avec une allure prophétique. Donc, il a juste sa bouche qui l'ouvre. Et quand il l'ouvre, le Saint-Esprit prend le contrôle. Des choses se passent. Les paroles de vie. Les gens se convertissent au Seigneur. Les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Alors, l'ennemi veut empêcher cela, mais il ne peut pas. Alors, regardez comme il est gardé. Mais l'ange est venu sortir. Ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville. Donc, la prison était... C'est pas possible. Donc la prison était hors de la ville. Donc la prison était dans un endroit véritablement reculé, isolé. Donc de façon que même si quelqu'un parvient à s'échapper de là pour arriver même à la ville, c'est encore toute une autre histoire dont les soldats vont le rattraper certainement. Voilà pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dès que la porte de fer s'est ouverte d'elle-même, qu'est-ce qui s'est passé avec l'ange? Il sortit et s'avançait dans une rue, justement, parce que comme c'était reculé, c'était loin. Imaginons quelqu'un qui avait été en prison et qui s'était échappé. Il était facile que les soldats puissent se rattraper, donc l'ange a dû avancer avec lui dans une rue pour qu'il puisse véritablement s'avancer, s'éloigner un peu de cette prison. Elle était reculée loin de la ville. Ah Seigneur, merci parce que tu as envoyé l'ange délivrer ton serviteur, comme tu délivres tes enfants de nos jours, comme tu nous délivres. Tu nous délivres de tous ceux qui en veulent à nos vies. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Et quand cela s'est passé, quand ils ont avancé dans cette rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Donc, la mission de l'ange est terminée. La mission de l'ange est terminée. Maintenant, Pierre, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va se rendre compte que tout ce qu'il est en train de vivre là est réel? Est réel? Que c'est véritable? Que c'est la vérité? Il n'est pas en train d'avoir une vision? Nous verrons cela par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.